fait, c'est faux. Ce qu'il a fait là, il a massé. Ça ne nous intéresse pas. On demande ça, c'est il va suivre. C'est pas ça. Pas cher, Mina. Merci beaucoup pour ça. Ah, ok, merci beaucoup. Non, aujourd'hui, ce matin, je ne suis pas là pour ça, pardonne-moi. Attends, donc c'est le tu vas quand même un peu. Il a dit que je ne suis pas là, quoi. En fait, donc c'est le là, pour ce là, tu es là. Tu as un bruit, non? Excuse-moi, tu as un bruit, non? Tu as un bruit, non? Il y avait un bruit, il y avait un bruit, non? Tu peux te dire un bruit. Non, la question qu'il a posée, il n'a pas répondu. Il dit, nous, on a déjà quitté ça, on va. Il dit, il n'a qu'à me répondre, il a refusé. Donc, il dit, ça, c'est pas tu n'as pas répondu pour moi, tu dis de répondre pour toi. C'est pas bon. Mon frère, il dit, mon frère, pardon, pasteur Mina. Ça, c'est scandale. Oh, ça, c'est Je ne sais pas ce que tu as fait à Léocène Djané. On nous a appelé une fois qu'il faut qu'on ait un débat avec vous. On dit, mais pourquoi? Il dit, non, que vous êtes des gens, vous ne raisonnez pas. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, même si c'est I, vous allez dire c'est où? Bon, moi, il ne sait pas ce que tu as fait. En tout cas, ils ont dit, il faut qu'on ait un débat encore avec vous. Ils ont cité les noms. Il y a un qui s'appelle Petit Matou, il y a un qui s'appelle Lily Boy, il y a un qui s'appelle. Il y a son nom là-bas, là. Son nom, j'oublie là. Lui qui met toujours le Bukhari devant lui là. C'est quelqu'un qui est. Moi, je ne suis pas dedans. Mon frère musulman, comme moi, je ne suis pas dedans là. Mais quelqu'un qu'on a dit, ce qu'il a donné les noms. Tu es pressé, hein? Oui. Actuellement, le seul, voilà, pasteur, mais ne pas oublier, à chaque fois qu'il parle des biens de toi là, il ne faut pas penser que tu es plus bon que tout le monde. Non, c'est ta manière d'être envers moi qui fait qu'il parle. Voilà, sinon, c'est pas parce que tu es bon. Hein. Je veux dire que tu es bon envers moi, quoi. Donc, je ne dis pas de ça. Alors, faut pas dire non, faut pas me rendre le roi et puis les autres frères, on ne sait pas ça. Les juifs feront de la même chose, il y a les parler aussi de la même chose. Il y a les deuxièmes personnes qui débattre avec qui? Pardon? Tu ne sais pas que ta soeur n'a pas de présenté. Les noms là, il dit il y a le petit Matou, il y a Uniboy, il y a. C'est le nom là, j'ai oublié ça. Il y a celui qui met toujours les Bukhari devant lui là. Toi, tes dévancés te donnent l'instruction, tu ne trouves même pas bien de qui on parle. Ils ne savent même qui est confondu. Ouais, c'est vrai. S'il vous plaît, Oustas. Ouais, mon frère, c'est ça. Oui, ça va. J'ai dit, ceux qui ont dit qu'il ne faut pas débattre avec eux là, il y a un ici. Est-ce qu'il y a un ici? Ah bon, il ne voit pas d'abord, il y a Jean-Louis, il y a Christian, non, il ne voit pas Science, il est aussi, non, il ne voit pas Christian, il ne voit pas. Simplement, Pasteur Ménard, voilà, c'est Pasteur Ménard, c'est moi qui est là. Ok. Donc, si je comprends bien, donc, si je comprends bien, tous ceux que tu as cités, on ne faut pas débattre avec eux là. Il n'y a personne qui est ici sauf le pasteur Ménard. Donc le pasteur Ménard va citer. Moi, mon nom est là. Non, t'as ton nom qui va venir. Pardon. Ok. Allez, c'est ça. Excusez-moi. Je le dis, en fait, tu te rappelles la vidéo que j'avais fait ici, éclat le 13 là. Et puis je t'ai répondu là. Les frères ont dit que non, que c'est comme ça. Tu vois, non? Et ils ont dit des trucs. Non. C'est quelque chose que tu as me dit qu'il n'a jamais entendu. Non. Mais c'est pas grave. J'étais juste demandé est-ce que mon nom a été cité dans ceux qui sont cités. J'ai dit oui. Okay. Mais c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que toi et mon parle. Ça ne veut pas dire qu'on parle. Toi, tu n'as pas le niveau, ça. Toi, tu n'as pas le niveau, c'est bon. Moi, je ne suis pas dedans, non. Non, tu n'as pas le niveau, quoi. Tu n'as pas le niveau, quoi. Mais voici ma question. J'ai dit, tu n'as pas le niveau. Il faut me laisser. Mais donc, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas concerné par la restriction, non. Bon, c'est bon, ça. Viens saluer le pasteur Mina et le frère. Le Lévi, il descend, quoi. Pardon, hein. Pardon, il n'y a pas de travail. Ils sont au travail, où?
Oui, mais tu as eu le temps de parler ici. Tu as donné le message de tes oustas. On t'a écouté. Mais il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu à la question. Écoute-moi. Tu dis que tu ne discutes pas avec lui. Il faut suivre les instructions de tes patrons. Hein. Comme moi, je ne suis pas sur la liste. Moi, je te pose ma question. Il ne faut pas t'en vouloir pour ça. Le verset 16. Moi, j'ai envoyé mon ange pour vous la destination. Avant que tu poses la question, Ok, Sahih Muslim 21-25a. Sahih. Abdallah a rapporté qu'Allah avait maudit les femmes qui se tatouent et se font tatouer. Celles qui arrachent les poils du visage et celles qui font des espaces entre les dents pour s'embellir en changeant ce que Dieu a créé. Enfin, Allah a créé. Cette nouvelle parvint à une femme de la tribu d'Assad qui s'appelait Roum Yacoub et qui avait l'habitude de réciter le Coran. Elle vient le voir et lui dit: quelle est cette nouvelle qui m'est parvenue de ta part et selon laquelle tu maudis les femmes qui se tatouent, celles qui se font tatouer, les femmes qui s'arrachent les cheveux du visage et celles qui font des espaces entre leurs dents pour s'embellir en changeant ce qu'Allah a créé. Abdallah dit: alors, ne devais-je pas maudire celle que le prophète, le messager d'Allah a invoqué la malédiction, et cela est également dans le livre. Cette femme dit: j'ai lu le Coran d'un bout à l'autre, mais je n'ai pas trouvé cela. Si tu avais lu, tu aurais certainement trouvé cela dans le Coran. Allah, l'exalté et glorieux, a dit: ce que le messager d'Allah vous apporte, acceptez-le, et ce qu'il a interdit, abstenez-vous-en. Cette femme dit: je trouve cette chose chez ta femme, même maintenant. Il dit: alors va la voir. Elle rapporta: je suis allé voir la femme d'Abdallah, mais je n'ai rien trouvé de tel en elle. Elle revint vers lui et lui dit: je n'ai rien vu. Il dit: alors, s'il y avait eu quelque chose de semblable en elle, elle n'aurait pas eu. S'il y avait eu quelque chose de semblable en elle, je n'aurais jamais couché avec elle dans le lit. Ok, merci. Je rappelle la référence et puis je pose ma question maintenant au frère musulman. Sahih Muslim 21-25a. Sahih Muslim 21-25a. Ok, mon frère musulman, voici ma première question. Hein. Tu as entendu tout à l'heure là. Donc la première question c'est de savoir, vu que le rapporteur dit que c'est coranique, voilà, donc première question, tu vas nous montrer la référence coranique qui soutient de pouvoir invoquer la malédiction sur cette type de femmes, mais ce type de femmes qui doit citer ici. Première question, s'il te plaît. Merci. Quel est le but de ta question, mon frère? Tu as dit, le prophète alayhi salam a-t-il maudit les femmes qui taillent les signes et les tatouages? Mais bien sûr, les hadiths est sahih, le prophète a été dit cela. Mais ce qui concerne le verset coranique, cela a été dit dans Surat Al-Nur, Surat 24, verset 31, Surat Al-Nur, où Dieu va donner les critères des femmes, Surat 24, verset 31, si je ne m'abuse pas. Soit 24, pas de problème. Soit 24, Papa Lévi, tu peux lire ça pour nous? 24, 31 ou même 24, verset? Oui, 24, 31, où Allah il donne comment on dit, instruction concernant aux femmes, comment les femmes font. Vas-y. 24, Surat 24, 31, ça ne parle pas de ça, ça parle des habits. Mais c'est pas grave, je vais lire Surat 24, 31. Excusez-moi. Je vais lire. Je dis, cette sourate interdit les tics de la femme qui doit être. Ici, on parle de quoi? Les tatouages qui fait partie des beautés, ainsi que nettoyer, raser et les signes. on va lire, tu vas commenter. Quand on lit la sourate, tu vas nous l'expliquer maintenant, il n'y a pas de souci. Frère Lévi, vas-y.
Surat 24, verset 31, il est écrit, et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté, de ne monter leur atout que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leurs atouts qu'à leur mari, ou à leur père, ou père de leur mari, C'est bon, à leur fils. c'est bon. Je me suis trompé. En fait, il y a un verset même qui est synonyme, mais actuellement, je n'ai pas de définition. Je vais te montrer le verset où Dieu interdit aux femmes d'échanger à sa création. Excuse-moi beaucoup, mais je vais le chercher et puis je vous fais signe. Voilà, donc je me suis trompé le verset. Et puis soit tout noir. C'est pas ça? Oui, Oussas. Est-ce que tu sais, je veux savoir une question un peu personnelle, excuse-moi. D'accord? Ta femme ou tes femmes ou tes enfants, tes enfants femmes là, est-ce qu'ils mettent mèche, perruque et tout ça, etc. Ça c'est quand on en islam. Mais est-ce qu'ils font? Est-ce qu'elles font ça? Non, ils ne peuvent pas les faire. Ils n'ont pas les cœurs. Ok, d'accord. Ok. Donc, Oussas, on t'attend pour la sourate. Parce que c'est ça, j'ai dit oui. La sourate actuellement, voilà. Bon, je ne pourrais pas donner tout de suite la page, je n'ai pas ça ici. Ce qui est bon dans l'islam, Allah demande au prophète de suivre le Coran, c'est ça, non? Bien sûr. On guide là sur le Coran. Donc, ce que le prophète dit, et tout ce qu'il fait, ça doit être coranique en principe. C'est pas forcément. C'est pas forcément. Non, tu m'as pas compris. Allah fait descendre le Coran pour guider le prophète. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Et Allah dit, il n'a qu'à suivre ce guide-là. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc, il ne peut rien faire qui ne lui ait été soufflé dans le guide, en fait. Dieu a donné, excuse-moi beaucoup, Dieu a parlé à prophète alayhi salam, il a donné trois, chez nous en islam, on a trois livres différents. Exemple, on a le Coran, on a Hadith Khudsi et puis on a le Hadith. Les propos qui ont été donnés à le prophète par l'inspiration, sans que le Gabriel soit entre intermédiaire entre lui et puis Dieu. Ça fait un. Deuxièmement, ce sont des propos donc que le prophète a dit donner comme des trissages, la manière d'agir, la manière d'être. C'est ça qu'on appelle Al-Hadith. Troisièmement, c'est le Coran, la parole donc que Dieu a mis intermédiaire entre le prophète et lui-même. Exemple, Gabriel est descendu donner. Ce qui fait la différence chez nous en islam, c'est qu'il y a tous les détails. Exemple, les propos uniquement pour l'éternel Dieu sont. Les propos qui sont descendus sur le prophète comme inspirés par Dieu, et aussi sont à côté. Ainsi que le comportement, ça veut dire ce qu'il a ordonné les gens à faire, et ce qu'il lui-même il a fait, et ce qu'il a vu les gens quand il fait, il n'a pas parlé. On appelle ça Sunna, faciliter la religion aux gens. Sunna dialogue, Sunna les chemins assis, Sunna les chemins courts, les chemins d'or. Voilà, voici c'est que Sunna. Alors Allah nous a dit dans Surah 62, verset 2, il dit Walladhi ba'atha fi ummiyyin rasulan min yatlu alayhi ayatihi wa yuzakki wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma. Il dit il verra descendre, il va donner le livre à l'époque d'enseigner les gens d'intelligents et aussi de les apprendre aussi le Coran et quoi et la sagesse. La sagesse c'est l'explication de ce qu'il va donner, la facilité qu'il va donner aux gens. C'est pourquoi lui-même il a dit, Dieu même lui dit au prophète, si Dieu est Dieu, les gens allaient des filles. Alors sois douce dans la main des gens. C'est pourquoi Dieu dit il dit il envoie le prophète comme le miséricorde pour lui montrer tout entier. Alors pour qu'il soit miséricorde pour tout entier, il faut que Dieu lui donne une voie pour faciliter la religion. C'est pourquoi les hadiths sont venus, pour détailler, comprendre les choses, faciliter les choses. D'accord? Merci papa, merci. Voilà, maintenant voici ma question maintenant. Voilà, je me dis qu'on est d'accord que le prophète ne fait rien par passion. Même si Allah doit lui parler, si toi Allah doit lui parler avec voilà. Est-ce que tu peux me montrer? Tu as donné un principe tout à l'heure là. Soit c'est le Coran, soit c'est les hadiths, soit c'est les hadiths au récit. Est-ce que tu peux me montrer ce principe là dans le Coran? Est-ce que Allah dit que lui parle à travers le Coran, au travers les hadiths, au travers des hadiths au récit? Est-ce qu'il y a un texte coranique là qui valide ta théorie?
Merci beaucoup. Dieu nous dit dans Sourate 3, verset 31, Allah dit que Mohammed dit, si vous aimez le paradis de Dieu, si vous aimez l'agrément de Dieu, si vous aimez Allah, suivez le prophète, moi Allah, je vous aimerai, suivez le prophète, je vous aimerai. Le suivre de quelle manière? C'est qui va nous donner des faits. Comme je pardonnerai tous vos péchés. Wallah, sachez Allah, Al-Ghafour, il est pardonné et Rahim, miséricordieux. Dieu nous promet que si on suit le prophète, on aura le paradis. Alors pour suivre le prophète, c'est ce que je t'ai dit. Il dit les versets coraniques qui sont venus, souvent quand c'est Dieu dans la main des croyants, le prophète par la miséricorde, Dieu dit il a envoyé le prophète pour l'humanité tout entière comme une miséricorde. Alors quand ça devient Dieu dans nos mains, alors qu'est-ce qu'il fait? Le prophète invoque le Seigneur. Allah le facilite par la miséricorde qu'il a encore donné à son prophète. C'est cette miséricorde qu'on appelle les hadiths. Facilité. C'est pourquoi le prophète dit, excuse-moi, il est fini. Il a dit qu'il voulait que tu comprennes. Si tu ne vas pas pourquoi il descend les je veux comprendre. Pourquoi m'expliquer? Je veux comprendre. C'est-à-dire qu'un musulman, là, il peut faire de la philosophie, c'est possible. Tu peux dire ce que tu penses être vrai. De bonne foi, tu peux dire ce que tu crois être vrai. Mais moi, je prends Allah au mot. Donc, il faut m'épargner un peu. Tout ce que tu dis là, il n'y a pas dit que c'est faux, mais ça peut être tes propres turbutudes, en fait. Montre-moi un pièce coranique, le président Kabouri, là, que Allah dit, il parle par le prophète au travers du Coran, au travers des hadiths, coraniques. Je ne sais pas comment tu as dit ça. Montre-moi ça où Allah dit ça dans le Coran. Là, ça ne sera plus de la philosophie, en fait. Merci beaucoup. Quand tu dis que le prophète reçoit un message par le Coran ou par d'autres sources là, ça peut être ton imagination. Il n'a pas dit que c'est faux, mais ça peut être ton imagination. Pour que ça soit vrai, il faut que tu confirmes ça par un texte coranique. Mais je vais confirmer. Attends, excusez-moi beaucoup, excusez-moi. Le nombre de versets qui dit cela, il n'a même pas fini de compter, même elles sont trop nombreuses. Sourate 53, verset 2. On dit quoi déjà? Et puis Sourate 62, verset 2. On dit quoi là? Il dit il dit en vérité, votre compagnon qui était le prophète n'est ni un égaré, ni un illustré. Une mine plutôt ni éliminé. Je ne demande pas une sourate où Allah dit que le prophète n'est pas égaré. Tu vois, non? Mais attends, tu as posé une question. Allah a dit que Mohamed n'est pas égaré. On est d'accord, c'est écrit. C'est écrit, non? Mais Allah dit qu'il lui parle par Coran, par hadith, ou bien par hadith corrigite là. C'est ce texte-là, je veux dans le Coran. Il n'est pas égaré là, il n'y a pas de problème. Allah dit qu'il n'est pas égaré, il n'y a pas de souci. Mais ta théorie de tout à l'heure là, soit c'est le Coran que Allah prend pour lui parler, soit c'est les hadiths, soit c'est d'autres types d'hadiths. C'est ce que je veux dans le Coran maintenant. C'est ce que je veux te lire, tu es pressé. C'est pourquoi il te dit, tu n'es pas un bon élève. Pour être un bon élève, il faut être sage, calme pour écouter. C'est important. Voilà, si tu fais comme ça, il n'y a pas assez de temps, quoi. Il travaille, tu comprends? Il faut arrêter ça. On était là, il dit, Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ça veut dire que le prophète, il ne disait rien par les passions, simplement que c'est Dieu qui le révélait. Il le révélait quoi? Je t'ai donné 3 critères différents dans la religion musulmane. Il dit qu'on a 3 livres. On a les hadiths au Khouroussi, et puis on a le Coran. Le Coran, il y a intermédiaire entre Dieu et son prophète. Deuxième, il n'y a pas intermédiaire entre Dieu et son prophète. Troisièmement, ce sont des comportements du prophète alayhi salam. Les exemples du prophète alayhi salam, c'est ce qu'on appelle les hadiths. D'accord? Alors, si le prophète est venu pour nous guider à suivre les 3 chemins, comment est-ce que lui aussi peut être malfaiteur? C'est pas possible. C'est pourquoi le hadith, elle est là pour montrer le comportement adapté du prophète alayhi salam. Donc, si on voit un hadith, le hadith va nous dire, fais ça là, faut pas faire ça là, dépose ça là. Même si Dieu nous dit on a prié 50 fois, si le hadith nous dit non, prier 10 fois, c'est pas la volonté. Comme Dieu nous dit, il dit, il a envoyé le messager comme une miséricorde pour nous. Alors, si le prophète est comme une miséricorde pour nous, forcément, les hadiths là, il est là pour faciliter la religion. C'est pourquoi le prophète dit, Yassirou appelle facilement, Wala Toasirou, ne fait pas fuir les gens. Bashirou appelle les gens, appelle facilement, ne rend pas Dieu. Bashirou appelle les gens à la facilité, Wala Tonafirou, ne fait pas fuir les gens dans la religion. Tu vois, le prophète nous a prévenu déjà. Donc, les hadiths, c'est là pour nous faciliter la religion à comprendre. Oustad, Allah dit qu'il avait descendu sur le prophète le Coran. On est d'accord, non? Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà.
Ok, maintenant, est-ce que Allah dit, peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'il a dit qu'il avait descendu sur le prophète les hadiths? Les hadiths, est-ce qu'il y a un texte coranique pour ça? Parce qu'on n'avance pas en fait. Merci Le livre qui dit qu'il avait descendu sur le prophète, là, c'est le Coran. Vous dites que non, en plus du Coran, il y a 2 autres livres. Est-ce qu'il y a des textes dans le Coran? Est-ce qu'on avance, s'il te plaît? Merci beaucoup. Lorsque Dieu a envoyé le prophète avec le Coran, il lui a envoyé le Coran avec les hikmah. Les hikmah, c'est les hadiths. Le Coran, attends, on va le dire en même temps, Sourate 60. Excuse-moi, il dit, il faut te calmer doucement, ne te fâche pas. Sourate 60, verset D. Sourate 62, verset D. Dieu dit, c'est lui qui a envoyé aux gentils un prophète issu d'eux, même pour les réciter ce verset, les purifier et les enseigner le Coran, ça fait un, et la sagesse. Sinon, en islam, lorsque Dieu nous parle quelque chose qu'on ne comprend pas, la sagesse du prophète nous permet de comprendre la chose. La spiritualité, pour comprendre une chose, il faut avoir un certain niveau. On n'a pas ce niveau-là. C'est le prophète qui a, alayhi salam. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Dieu nous permet de nous enseigner le Coran. Si on n'arrive pas à comprendre, il nous dit de nous enseigner avec hikmah. Hikmah, c'est l'effort du prophète, alayhi salam. Dieu lui a inspiré cela. Les prophètes ont la capacité de voir des choses que nous ne voyons pas. Il faut lire la Sourate 60, verset 2. Lis tranquillement et puis tu me fais le signe. Écoute. Bon, je vois qu'on va passer à autre chose en fait. Tu sais, moi je suis un légaliste en fait. Allah a parlé dans son Coran. Écoute-moi, Allah a parlé dans son Coran. Pardon. Ouais. Une fois que Allah a parlé dans son Coran déjà. Et aujourd'hui, il y a des musulmans qui font des innovations dans l'islam. Moi, je ne crois pas en Allah. Il n'y a pas de problème. Mais au moins, vous les musulmans, respectez ce que Allah vous dit. Oui, papa. J'étais un peu déplacé. Il a répondu à la question là. Pas répondu, il n'a pas répondu de tête. Mais il n'a pas répondu à la question. La question, attends, vous avez qu'avait demandé où est le verset où on parle de tatouage, c'est pas ça? Est-ce qu'il a donné un verset là, il a reconnu que ce n'est pas le verset, il dit qu'il va aller chercher pour revenir. Voilà. Maintenant, voici ma dernière question, et puis je vais laisser la parole. Je vais te poser une dernière question. Allah dit au prophète, je t'ai trouvé orphelin, je t'ai recueilli, je t'ai trouvé égaré et je t'ai guidé. Tu connais la sourate là, non? Je connais. Ok. Donc, selon cette sourate là, est-ce que Mohammed était égaré? Allah l'a guidé. C'est ma question. Merci beaucoup. Quand Dieu dit je t'ai vu égaré, ça veut dire que lorsqu'il n'avait pas ses propos, sa famille quoi. Lorsque son père n'était pas, sa mère n'était pas, il était un enfant vraiment qui n'a pas grandi au milieu de ses parents, dont il était un peu perturbé. C'est ce que Dieu veut dire. Alors, si vous allez faire comme ça, alors ça que j'ai descendu, c'est c'est parce que tu es chrétien, tu n'as pas la connaissance des choses, tu me poses une question, tu me laisses te répondre, je ne sais pas, tu me dis, c'est pourquoi j'ai dit, tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas cette capacité. Viens ton micro, tu arrives pendant que le frère il parlait, c'est pas grave, allez, on passe à autre chose, c'est intéressant ce que tu dis, j'aimerais bien que tu finisses. Finis ta réponse, s'il te plaît, vas-y. Non, c'est fini. En fait, moi, je sais pas ce temps, mais à cause de toi, Pasteur Mila ici resté. Alors, toi, tu vois comment il te reste. À cause de toi, ici, là, travailler. Tu vois, ici, là, tu es aux jeunes au attendre. Il est venu souder, tu vois, non? Mais quand même, je suis là. Par respect, mais quand ils voient, bon, vous n'êtes pas sérieux, ils ont fait mal. Moi, je suis musulman, pas chrétien. Il me pose une question, excuse-moi. Si le prophète était égaré, il veut savoir, c'est dans quelle partie il était égaré. Pour comprendre le verset, demande-moi, je t'explique, c'est qu'est-ce que signifie le mot égaré. Dieu veut essayer de consoler le prophète dans l'islam. Ta camarade, définir le mot égaré, qu'est-ce que signifie égaré?
Excuse-moi, je t'ai dit le verset. Si le verset dit qu'il était égaré, je te pose une question toi-même, mon pasteur est là. Où il était égaré dans quoi? Le prophète l'a fait quoi? Il était dans. Ça veut dire que quand on dit que quelqu'un est égaré là, ça veut dire qu'il n'était pas sur la voie de Dieu. Il était merci. À ton avis, donne-moi un seul péché du prophète alayhi salam où Dieu dit qu'il était égaré. Où il s'est égaré, où il a donné une idole, où il a fait quelque chose de comme ça. Il n'y en a pas. Surat 22, verset 52, pasteur, il dit que là où Mahomet a adoré des idoles. Nous, on ne connaît pas Mahomet. Nous, on ne connaît pas Mahomet, mais c'est Mohamed, nous, on connaît alayhi salam. Celui qui a dit ça. Surat 22, 52. Surat 22, c'est pas le tafsir. Mais mon frère, mais là, je sens que tu le tiens. Dans le Nouveau Coran. Dans le Nouveau Coran. 52, je suis pile à la page. Pour ta patience, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. On va lire la surat la donne le tafsir en même temps, je mets le tafsir. Voilà, je vais mettre en grand. Voilà. Voilà, j'ai ouvert la caméra. Dis-moi, il va lire. Donc, mon ami, il va te fâcher. On fait ça pour te taquiner un peu. C'est que nous, on n'est pas mauvais, toi. C'est mon gars, c'est ça le stage. Voilà, on s'est connu le tafsir du Bin Kati. Tu vas 22-52. Vas-y. Il est où? Ton micro est fermé, pasteur. Je ne sais pas qui a fermé. C'est un peu de limité. Tu vas lire le tafsir du Bin Kati. Pasteur, comment on dit, pasteur Ménard, comme je t'ai dit, je n'ai pas assez de temps. Ça va créer. Lis la partie là, toute la partie. Quelle partie? Nombre d'exégés là. Ouais, nombre d'exégés. Ok. Nombre d'exégés en commentant ces versets ont fait allusion à l'histoire des idoles garaniques. Ceci est lié quand les immigrés parmi les fidèles retourneront de l'Éthiopie, croyant que les idolâtres de Koresh avaient embrassé l'islam. À la Mecque, le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et soit satisfait de lui, récita la sourate de l'étoile. Coran, lui, arrive à ces versets et maintenant que dit d'elle là et d'elle Oza et le mana, c'est au troisième idole. Coran, lui du 9-20, Satan jeta sur sa langue ses propos, ses idoles sont les plus distingués dont les intercessions sera acceptée. Les idolâtres s'écriaient alors, il n'a jamais mentionné nos divinités en bien. Tu pousses encore, ça devient loin. Ok, donc la traduction, on dit que Satan jeta sur sa langue là. Merci beaucoup. Excuse-moi. Excuse-moi, on t'a dit, on dit les nombreux exégés. Hier, on a débattu sur ce sujet-là. Il y a un frère qui est monté comme ça et nous a dit ça. Et le prophète a demandé pardon à Gabriel en disant qu'il y a des propos que j'ai menti. Il a dit que c'est Dieu qui m'a dit, alors que Dieu ne l'a pas dit. Les savants sont inanés pour dire que ces passages sont faux. Elles sont archi faux. Ici, là, c'est pas une indice. C'est une explication des exégés. Les gens en train d'expliquer. C'est eux qui ont expliqué. Ils n'ont pas vu le prophète. Excuse-moi.
mais ici, c'est Ibn Kathir qui dit l'homme des institutions disent que Satan a jeté ses parents, que Mohamed a appelé les 3 idoles. Attends, je vais dire. Attends d'abord, tu as déjà descendu tout de suite là. Excuse-moi, pardonne-moi, pardon. À la fin, qu'est-ce que je vais dire? Moi, je vais dire. Moi, j'ai compris ça. Moi, tu n'as pas compris, à la fin, quand le messager de Dieu, quand la bénédiction et le salut récita la sourate de l'étoile, arrivé à ce verset, et maintenant que dit d'El Alak et d'El Moussa et de Malak, ce 3e idole, Satan jeta sur sa langue ses propos. Donc voici ce que Satan va lui faire ici. Ces idoles sont les plus distinguées, dont l'intercession sera acceptée. Donc Satan jette sa langue et Mohamed dit devant les gens que ces 3 idoles, Alak, Manat, Aïmouza, sont des idoles les plus distinguées, dont l'intercession sera acceptée. Donc il demande à prier. Regarde ce que les idolâtres vont dire. Les idolâtres s'écrient alors, il n'a jamais mentionné l'utilité en pied avant ce jour. En récitant cette sourate, le prophète devait se prosterner comme il se doit. Il se prosterna et les autres se prosternaient. Ils se prosternaient devant qui? Allah, Manan, Al-Moussa. Satan a jeté sur sa langue ses paroles d'idolâtrie. Voilà ce qui est écrit là. Donne-nous un exégète, tu as contredit ça. Doucement, merci beaucoup. C'est Ibn Kathir qui a dit. Merci beaucoup. Attends, il ne faut pas te presser. Donne-nous un exégète qui a dit que ça là, c'est faux. On veut dire non là. C'est l'exégète qui a dit ça. Parce que maintenant, excuse-moi beaucoup, tu dis cela, je sais un conseil de toi. À chaque fois que tu poses une question à quelqu'un, fasse que ça soit de comprendre. Pas comme une humiliation, quoi que ce soit. Si c'est comme ça, moi je descends facilement. Écoute très bien, tu as posé une question, je t'exprime. Doucement, respect. Chez nous en islam, il y a 3 sciences qu'on dit dans la science. Premièrement, Dieu a dit. Deuxièmement, le prophète a dit. Et quatrièmement, les éléments sont unanimes de ce que les choses. D'accord? Alors, si les éléments disent, il y a 4 imams, donc on lève qu'on fait d'abord pour voir. Est-ce qu'ils ont-ils parlé sur ce verset? En fonction de cela, on peut tirer maintenant des références dessus. Attention. Pour comprendre la religion musulmane, c'est avec la science. C'est pas devoir papier coller pour donner exemple. Ici, Ibn Kathir a bien dit en haut. Il y a de nombreux échecs. Les nombreux des gens. Celui qui a besoin d'expliquer ça, c'est un hadith. Si c'est l'hadith, donne-moi les sources. On va lire la source. Si les hadiths sont authentiques ou pas. On ne va pas discuter doucement à cause de Dieu, pardon. À cause de Dieu, pardon. Sois honnête. J'ai laissé mon travail pour t'écouter. Je te dis, celui qui a écrit, Imam Ibn Kathir. Il dit, selon les nombreux exégèses, ça fait un. Deuxièmement, si les propos qu'ils ont dit là, il a donné le fétiche à les 3 idoles là, si c'est l'hadith là, donne-moi les références, on va lire les hadiths. Le tafsir contient 3 sciences à la fois. Tu as dit, on va te donner la référence, c'est bon. On lui donne la référence. Et Oustad, tu connais ce qu'on appelle le Asbab al-Nuzul? Je connais ce qu'on Nuzul, oui. Oui, ça c'est quoi, s'il te plaît? C'est pourquoi le verset a été révélé. À quel moment? D'accord. Donc le Asbab al-Nuzul, si on lit ça, ça va, non? Non, ça ne va pas. Jusqu'à présent, il faut les donner. Excusez-moi. Parce que il ne fait pas ça. Tu vois, tu agis que tout le monde. Doucement. Doucement, excuse-moi. Parce que tu n'as pas mis dans les autres. C'est lorsque j'ai dit ça, tu mets des autres. Alors que tu crois. Pas respect. Tu rien descendre tout de suite là. Tu rien descendre. Tu vas dire, je suis là. Tu descends. Excuse-moi, il n'y a pas l'air. Puisque tu es. Attends, s'il te plaît, pardon. Puisque tu te réveilles avec beaucoup d'émotions ce matin, est-ce que c'est pas mieux de libérer le panel pour qu'on trouve quelqu'un qui veut échanger? Parce que toi, qui parle du le Asbab al-Nuzul est reconnu comme une source authentique qui prend des hadiths et qui explique par ces hadiths les raisons de révélation des versets. Et toi-même, tu as dit la cause pour laquelle le verset a été révélé. Et toi, tu dis ça de ta propre bouche et tu nous dis que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si on te donne la cause d'un problème, tu dis que ça ne suffit pas. De connaître la
cause du problème, mais est-ce que voilà, comme tu es dans les émotions, est-ce que c'est pas mieux que comme tu veux descendre depuis, tu es sur le qui-vive, est-ce que tu peux descendre et puis tu vas laisser un autre musulman qui veut échanger, et puis on va pouvoir échanger. Mais si tu veux échanger, tu restes calme et puis on peut échanger. On va te lire la loi, on te lire même les hadiths. C'est bon ça, c'est bon, il est compris, c'est bon. En fait, ce qu'il voulait ça met un ordre. Lorsqu'on parle entre nous, il ne faudrait pas qu'on rit d'abord, on écoute d'abord la chose. Pour que vous compreniez la religion islamique. C'est vrai. En tout cas, c'est vrai, parce que là, c'est vrai, il y a des circonstances, quoi. Ça, c'est vrai aussi, ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. On dit de donner un seul savant. Merci beaucoup, Pasteur Nina, merci beaucoup. En fait, lorsque je t'ai donné l'enseignement, je t'ai dit, c'est sans vous nous ouvrir avec des hadiths. À l'époque du prophète, l'enseignement, le Coran est descendu. C'est pas à l'époque ici, le Coran est descendu. Les sans vous nous ouvrir, on va lire là. C'est pas les propos des gens aujourd'hui. Si c'est le temps du prophète, automatiquement, ça devient l'hadith. C'est le hadith qui sans vous nous ouvre. C'est le hadith qui va dire dans tel moment, le prophète était là, voilà. Parce qu'il faut une hadith dessus. Parce que c'est les sahaba qui suivaient le prophète alayhi salam. Voilà pourquoi j'ai dit, si tu me donnes une source, il faut avoir une source. Parce que nous, en islam, c'est comme ça. Excuse-moi, il n'a pas confirmé. Il a dit les nombreux échecs. Il n'a pas dit lui-même. Il dit il a donné l'exemple. Excuse-moi, Pasteur Ménard, excuse-moi beaucoup. Oui, je vais parler. Oui, c'est pourquoi je t'ai dit, excuse-moi, parce que je ne voulais pas te laisser parler. Il se peut, moi je ne sais pas, il se peut qu'il y a deux qui sont, parce qu'aujourd'hui, il y a des livres qui parlent. Ibn Kadi, c'est l'un des plus grands commentateurs des sourates du Coran. Ça, il n'y a pas de débat. Toi, tu ne peux pas, Ibn Kadi parle, toi, tu n'as rien à dire, tu n'existes pas. Ibn Kadi dit nombre de exégètes ont confirmé ça, n'a pas jeté les paroles sur la bouche de Mohamed. Et pendant près de 8 ans, il a dû confirmer. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Maintenant, le frère Tim te dit qu'il va donner la cause de la révélation. Là-bas encore, tu mets un cause. Donc, lui, toi, il va donner la cause de la révélation. Toi, jusqu'à présent, tu es dans l'émotion. Ça dit que c'est quelqu'un qui met quelque chose, ça le choque. Je ne dis pas que c'est débat. Mais tu ne donnes aucune preuve. Tu ne cites aucun savant. Tu ne dis pas ta caméra. Tu ne donnes aucune référence. Rien. Si on rit, tout on rit. Si on parle, tout on parle. Tout on parle des hommes. Tu ne fais que menacer, mais tu ne donnes aucune preuve. Tu ne donnes aucun indice, rien. Tu n'as donné aucun indice pour contredire le tir. Au contraire, c'est nous ici qui sommes en train de t'enseigner. C'est nous qui sommes nos stades. Toi, tu es un petit musulman qui est en train de pleurer. Tout on rit. Si quelqu'un rit, alors que tout à l'heure, quand cette parlait, tu riais, tu l'as même dit qu'il n'a pas le niveau, tu l'as rabaissé. Est-ce que quelqu'un a pleuré pour toi? Mais toi, si quelqu'un rit, et si tu as manqué de respect, toi, tu as descendu. C'est bon, ça, il a vu la source. Il a vu la source, il a été montré. Il a vu la source, excusez-moi beaucoup, il a dit, il a vous montré tout ça. Si ça ne va pas donner son nom, on va te faire cause. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On va aller comme cela. D'accord. Vous voyez. Mettez-moi grand. Merci beaucoup. On va aller ensemble. Excusez-moi de vous y aller mon retard pour pouvoir voir très bien. Il n'y a pas de problème. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? On va aller ensemble. Il dit réfutation par les savants islamiques. Les principaux savants et exégètes musulmans comme Ibn Kathir et Al-Tabarani ont discuté. S'il te plaît, c'est le tafsir que tu lis ou bien c'est quoi? Dis-nous ce que tu Merci beaucoup. Non, mais tu m'as dit, le verset non, il n'y a pas d'échec. Attends, nous on parle s'il te plaît, je dis ça, je
me mute. Je dis ça, je me mute. Attends. Je dis ça, je me mute. Je ne laisse pas parler. Tu m'as donné. Je dis ça, je me mute. Il faut nous prendre au sérieux. Donne le Asbab al-Nuzul. Oh, faut te muter là-bas. Oh. On te donne le Asbab al-Nuzul. On te donne Ibn Kathir. Tu refuses pour aller nous prendre ChatGPT. Attends, c'est ChatGPT qui est le nouveau savant de l'islam. On te donne tu as fini de parler, il peut parler. On peut te muter il faut arrêter ça. C'est toi qui dois arrêter ça. Il y a des gens à Marseille, maintenant. Au revoir, faut descendre. Si tu veux, respectable, hein. Tu nous insultes en sortant la ChatGPT là. Laquelle? Il a dit quoi? Laisse-moi lire la chose, mon frère. Excuse-moi, hein, moi j'ai pas ouvert mon micro depuis tout à l'heure. Mais les frères, en fait, ils t'ont sorti. Il y a les hadiths. ChatGPT, frère. Il y a hadiths. Il y a vous montrer les hadiths. Calmez-vous. On est là, dit ensemble. Le hadith directement, s'il te plaît. Voilà, ChatGPT là. Ça, c'est vrai, on va faire ça ici. Mais c'est le test me dit que attends. On te donne la parole de ton savant, tu refuses la parole de ton savant, tu t'en prends ChatGPT. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mots, pasteur. Vous n'avez pas pasteur. Mais respectez-moi. Attends, Ustaz. J'ai un hadith ici qui est Saïd qui dit que le prophète s'est prosterné. Le Saïd. Voilà, le Saïd. Il n'a pas parlé, on peut tout à l'heure. Vas-y, Ustaz. Ustaz, on t'écoute, vas-y, papa. On t'écoute maintenant. C'est ça, GPT, tu dis ton nouveau savoir. Mais mon frère, tous ces bidons, là, j'ai besoin de voir. Est-ce que tu peux laisser d'autres personnes parler? Non, je vais descendre. Excusez-moi. Pardonnez, ce que vous faites là, Pasteur Mina, tu sais, quand je te respecte, il faut me respecter, c'est important, tu vois, non, à chaque fois que je parle avec toi, je dis aux gens, faut écouter. À chaque fois que je parle, je dis non, Pasteur Mina, je te respecte. À ton tour, tu dois faire la même chose. Ne fais pas les gens me ridiculiser, j'aime pas ça. On a parlé de quelque chose, on est là à donner des choses, calmez-vous. Vous m'avez donné des choses où il n'y a pas de versets. Excuse-moi, je vous ai cherché, même si je cherche dans n'importe quel site, si le site est fiable, il n'y a pas de problème. Non, vas-y, on t'écoute. Monte ta source. Ah non, c'est pas vrai. Il y a une source encore, il y a de montrer. Non, faut monter ça de côté là. Tu montres ça de côté là. Non, d'accord. Comme tu dis de montrer ça, sinon il y a de montrer ça, pas de problème. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Écoute-le bien ceci. Il dit. Les principaux savants et les égés. Les principaux savants et les égés musulmans comme Ibn Kathir et Tabarani ont discuté de cette histoire et soulignent qu'elle n'était pas authentique. Les récits des versets sataniques est perçu comme un ajout fabriqué et une fausse accusation sans fondement dans les sources fiables de l'islam. Pasteur Mina, tu as compris, non? Voilà. Cette histoire humble provenir de sources faibles ou non confirmées, et les spécialistes de la transmission hadith n'ont pas validé ces récits comme étant véridiques. C'est pas moi qui l'ai dit.
Voilà maintenant. L'un, dans l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est considéré comme infallible dans sa mission prophétique. Masoum est protégé de toute association avec l'idolâtrie. Le Coran le présente comme un monothéisme absolu et un exemple pour des musulmans fermement opposés à toute forme de polythéisme. L'homme qui a fait 13 ans d'interdit pour les musulmans, il a adoré. C'est pas vous. On lit encore, il dit. En conclusion, le Coran et les sources fiables de l'islam n'attestent pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait jamais adoré des idoles. Cette idée repose sur un récit contesté et rejeté par les savants musulmans. C'est quel problème? On vous dit que venez chercher la science, vous me dites que vous êtes des imams. Voilà les choses. Excuse-moi. Voilà Ibn Kathir. Maintenant on revient. Moi je vais positionner pour moi aussi. Et puis le bébé tu prépares ton hadith. Voilà. Ça, c'est ChatGPT qui a parlé. Maintenant, ici, on va pas Il y a des sons. Pour rester ici, tu disais que tu respectes le pasteur, non? Voilà, si tu dis ça, c'est que tu es lâche. Et puis, il disait qu'il respecte le pasteur. Il faut rester ici. Pardon, juste 5 minutes, puis le pasteur va finir. Juste 5 minutes, Moussa, s'il te plaît. Je peux vous, s'il vous plaît, je peux vous promettre, je peux vous garantir et je peux vous démontrer que ChatGPT donne les réponses selon l'attente de la personne qui l'interroge. C'est-à-dire que tu peux demander à ChatGPT de répondre comme un musulman. Chacun peut faire ça uniquement. Si tu es là, commence déjà à prendre ta machine. C'est pas grave, on va lire l'article du pasteur. C'est pas grave, on a compris. Attends, je vais dire ça, je vais me muter, va lire. Il faut mettre dans ton ChatGPT. Je te pose une question et j'aimerais que tu me répondes comme un musulman. Et après cela, tu vas refaire la même chose sur ChatGPT. Tu lui dis, je te pose une question, j'aimerais que tu me répondes comme un homme musulman, comme un chrétien ou un homme musulman. Et tu vas voir que à chaque fois quand tu vas changer tes attentes, ChatGPT va te donner une réponse qui va dans le sens de tes attentes. Comme un musulman, il va te donner ce que le gars a reçu là, et comme un chrétien ou comme un musulman, il va te donner que le gars il a adoré les idoles coraniques. Donc le frère, tu peux lire ça et puis on va avancer, on va prendre les sources. D'accord, on va enlever, tu veux mettre le hadith là. Et moi j'ai déjà dit, voilà, faut dire ton hadith, le Lévite. Voici ça. Saïd Boukari. C'est Boukari, hein. Saïd Boukari. Saïd Al-Boukari, 48-62. C'est en anglais. Donc je copie. Je vais dans 10 peu. Frère, c'est Saïd ou bien quoi? C'est Saïd ou bien? C'est Saïd. Oui, ça. D'accord. Donc je vais dans 10 peu. Je colle. Ah, c'est ça. Le prophète s'est prosterné lorsqu'il a terminé de réciter la sourate An-Najm. La sourate An-Najm. Les musulmans, et tous les musulmans, les païens, les djinns et les êtres humains se sont prosternés avec lui. Maintenant, je vais dans le second hadith. Ça, c'est 42. Je vais dans le prochain.
43. Le 48, 63. Ça saillit. Ah, ça saillit. Donc je copie. Je vais dans chaque TTT. Je dépose. La première sourate dans laquelle une prosternation a été mentionnée est la sourate An-Naj, l'étoile, le messager d'Allah s'est prosterné en la récitant et tout le monde derrière lui s'est prosterné sauf un homme que j'ai vu prendre une poignée de poussière dans sa main et se prosterner dessus. Plus tard, j'ai vu cet homme tué en tant qu'infidèle et il s'agissait de Umayya bin Khalaf. Donc voilà. Frère, je vais lire le Asbab An-Nuzul pour que vous voyez que ça correspond exactement à ce que le frère vient de lire. Celui qui rapporte le hadith, il a vu plus tard cet homme tué en tant qu'infidèle, c'est-à-dire la personne qui s'est prosternée aussi. Il était si vieux pour se prosterner, il a pris la poussière pour mettre sur son visage. C'était un polythéiste. Je vais lire. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager ou prophète, sauf quand il le souhaitait, Satan a fait son vœu, c'est-à-dire que Satan a mis son vœu en toi. Alors, Allah a annulé ce que Satan a lancé. C'est-à-dire que quand Satan a corrompu Mahomet, Allah, finalement, plus tard, après 3 années, on peut le prouver, c'est après 3 années que Mahomet a été dépossédé, qu'il a été désenvoûté et qu'il a arrêté. Voilà. Donc, nous n'avons envoyé ni messager ni prophète avant toi. Surat 22, verset 52, le commentateur du Coran dit, lorsque le messager de Subhanahu wa Ta'ala suivit le quoi de Allah, vit que son peuple l'évitait et fut attristé de leur rejet du message qu'il leur avait apporté et il souhaita secrètement qu'Allah exalté soit-il lui révèle quelque chose qui le rapprocherait lui et son peuple. Tant il était désireux de les voir accepter l'islam, un jour, il était assis dans une des congrégations de Quraysh qui attirait un grand nombre de ses membres et il souhaita qu'Allah exalté soit-il, il y a un bruit quelque part là. Lui ne lui révèle pas ce jour-là, quoi que ce soit qui puisse les éloigner de lui. Allah exalté soit-il, lui révéla alors la sourate Al-Najm par l'étoile quand elle s'élève, sourate 53. En français, le messager d'Allah, qui lui la bénédiction ou bien quoi de Allah, la récita. Mais lorsqu'il arriva à ce point, le diable mit sur sa langue ce qu'il avait secrètement souhaité et espéré et dit, ce sont des grues. Il y a un bruit quelque part, je ne sais pas, c'est chez vous, s'il vous plaît. Ce sont des grues puissantes, des garaniques, et leur intercession est à espérer. Lorsque les Qurayshites entendirent cela, ils furent très satisfaits. Le messager d'Allah, sur lui, la bénédiction et la paix, continua à réciter jusqu'à la fin de la sourate, puis il se prosterna, selon ce que Saïd al-Bukhari nous a dit. Tous les musulmans l'imitèrent et se prosternaient, ainsi que tous les idolâtres présents. Français, tous ceux qui étaient présents, musulmans ou mécréants, se prosternaient à l'exception de Walid ibn al-Mughira, le nom que le frère vient de lire ici, celui qui était trop vieux pour se prosterner, et d'Abu Ouyaya, Saïd ibn al-As, qui était trop âgé pour se prosterner. Mais eux, comment ils ont fait pour se prosterner? Mais ils saisirent tous deux une poignée de poussière et posaient leur front dessus. Et d'ailleurs, cette pratique-là est devenue souvent en islam. C'est-à-dire qu'en islam aujourd'hui, quand quelqu'un
quelqu'un est malade ou il est trop vieux, il n'arrive pas à se prosterner, il va rester sur une chaise, il va baisser seulement la tête et après il va toucher la poussière et mettre sur son corps. Pardon, Jim, il faut rappeler la référence, s'il te plaît, comme on a noté. Al-Bab al-Nuzul, c'est-à-dire la cause de la révélation de ce verset. Voilà. Maintenant, les deux, ils ont pris de la poussière et ils ont mis sur leur visage, posé leur front dessus. Les Koraïchites se dispersaient alors, heureux de ce qu'ils entendirent. Il dit, Muhammad a mentionné nos idoles en des termes élogieux. Nous savons qu'Allah donne la vie et l'enlève, qu'il crée et fournit la subsistance. Mais ces idoles, qui sont les nôtres, intercéderont pour nous, à la parole de Mahomet, pour nous auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Allah. Maintenant que Mahomet les a associés, maintenant, et d'ailleurs, le Coran dit qu'il y a un seul péché que Allah ne peut pas pardonner, c'est le shirk, c'est-à-dire l'association. Or, Mahomet, qui est le prophète des oustaz enseignements islamiques, a associé Mahomet à Allah, Al-Manat et Al-Uzza. Maintenant que Mahomet les a associés, nous sommes tous avec lui, c'est-à-dire que tous, ils ont compris qu'ils sont dans la même religion. Nous sommes tous avec lui. Et nous devenons, c'est-à-dire qu'ils sont avec lui et ils entrent dans sa religion. Regardez, le soir venu, Gabriel se rendit auprès de Mahomet pour lui dire que ce n'était pas lui, mais plutôt Satan. Ce n'était pas Djibril, ce n'était pas Allah, mais plutôt Satan qui avait déposé ces paroles-là sur la langue de Mahomet. Et donc, à ceci, vous pouvez voir clairement que ça répond et puis ça explique ce que le Saïd Al-Bukhari nous disait là-bas. Il y avait même des païens qui se sont prosternés avec Mahomet et que Mahomet s'était prosterné devant les idoles. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'en Arabie Saoudite aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il y a un débat qui a été lancé où les Saoudiens veulent retourner à l'adoration de toutes les divinités comme c'était, c'est-à-dire ils ne veulent plus Tawhid, ils ne veulent plus les rassembler, mais ils veulent les disperser, ils veulent les dissocier. Et je vous rappelle que Allah, Manat et Uzza sont gardés dans un musée en Arabie Saoudite et ils ont bien l'intention de faire sortir ces idoles-là du musée et les replacer à leur position, c'est-à-dire à la Kaaba, pour qu'elles soient adorées comme elles l'étaient avant. Et de la même manière que Samad et tous les autres, et le grand-père de Allah aussi, pour ceux qui ne savaient pas, Allah a bien un grand-père. Voilà, donc je termine là-bas, s'il te plaît. Et le grand-père de Allah aussi, qui doit être bientôt, qui s'appelle Ta'ala, le grand-père de Allah aussi, son adoration va revenir. Toute la famille de Allah, les Koraïch, les Saoudiens sont en train de voir comment revenir à l'adoration de toutes les idoles distinctement, c'est-à-dire c'est même plus de manière groupée. Voilà, ceux qui veulent adorer Al-Manat, Al-Uzza et Allah vont le faire. Ceux qui veulent adorer le grand-père de Allah, qui est Allah, ils peuvent le faire. Parce que Allah Abdel est bien un grand-père, qui est Allah. Et je peux le trouver dans le Coran, si Oustaz dit que c'est faux. Et si je te montre ça, tu as apostasie, tout de suite, je vais te montrer que Allah a un grand-père. Et son grand-père, son nom est même dans le Coran. Et vous l'adorez chaque jour sans savoir. Je me mets shalom. Avant de te limiter là, avant de donner la parole, je donne la parole. Moi-même, je voulais parler même 1 minute. Attendez, Simon, 2 minutes. James, tu peux finir, tu peux nous lire la Sourate 48 pour voir, s'il te plaît. S'il vous plaît, laissez-moi finir ici. Là. On va finir sur les descentes. Je suis musulman comme toi. Est-ce que je peux avoir 2 minutes de parole, s'il te plaît? Tous ceux qui ont menti là, mon frère musulman, attends, on va te donner la parole. Frère James, tu peux lire la Sourate 48, on va te donner la parole musulman. Sourate 48, s'il te plaît, on va te donner la parole. On te donne la parole. Mon frère musulman. C'est la Sourate 40 ou bien la Sourate 48? 48, 4, 8, non? Ok, d'accord. Le verset combien? Verset 2. Ok, Sourate 48, 2. Ok, je lis, hein. Par quel Dieu, afin que Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Donc, mon frère musulman, les musulmans, voici les préoccupations.
Il y a le frère Lévi qui a lu 2 hadiths ici où on dit que votre prophète s'est prosterné, parlant de l'idolâtrie. Le frère aussi James a lu encore 2 autres hadiths ici. Je viens de lire le dernier verset où Allah dit afin que lui il pardonne les péchés du prophète passé et péchés futurs. Donc il dit que le prophète est pécheur là. Voilà une préoccupation ici. Donc, quand vous êtes vous allez régler tout ça là. Est-ce que lui, non, le prophète, il était égaré? C'était ça la problématique. Les frères, on lit 2 sources. Moi-même, j'ai lu une sourate 48. Voilà. On vous donne 5 minutes, on vous laisse 2. Merci. Après, le frère Simon va parler. Comme on l'a dit, il y a mon frère Khalil qui va. Mon frère Khalil, je vais te laisser la parole tout de suite là. Tu vas parler. Il faut te délimiter, c'est pas grave. Il ne faut pas être malhonnête, c'est pas bon. Dans ce monde-là, ne fait pas malhonnêteté intellectuelle. Pourquoi vous êtes comme ça? Nous, on a commencé ce débat-là. On n'a même pas fait péter un jus. Mais vous êtes là, Allah, il a un père, il a un grand-père, machin. Personne dit ça de source. Moi, je dictais ça. J'aime pas ça. Arrêtez ça. Écrivez, prenez note, les élèves. Prenez note, prenez les notes. Vous allez écrire ça, puis vous allez le Jésus. Plus vite. Tafsir Ibn Kathir. Hadith sur 1301. Écrivez. Et 1373. Écrivez. Si vous faisiez écrire, il y a lu ça. Tafsir Al-Tabarani. Numéro 839. Écrivez ça. 923. Tafsir Tabarani. Écrivez ça. Il va. Je dis, avant que tu ne continues, moi je n'aime pas ça. Je n'aime pas ces paroles-là. Qui t'a incité ici? Depuis maintenant, qui a incité Allah? Qui a incité non, c'est maintenant, mais pourquoi tu prends ma parole? Il faut laisser finir de parler. Non, c'est comme ça que vous commencez. Moi, je n'aime pas ça. Depuis que tu es là, tu ne fais que tu. Il a dit Allah est grand-père. Il dit Allah est grand-père. Il a dit ça. Ça se trouve dans le Coran. Si tu voilà, tu vois, c'est ça qui est mauvais. Écoute-moi, je te mets au défi. Si tu me dis que c'est bon, je te laisse finir mon tour là. Pardon. Tu as posé c'est bon, il a parlé mon propos. Pardon. Si quelqu'un dit qu'Allah est un grand-père, il va prouver ça après. Voilà. Je lui ai dit, pardon, je vais juste dire ça. Pendant que je parlais, j'ai dit le musulman qui dit que c'est faux. Il prend l'engagement. Je lui montre dans le Coran que Allah a un grand-père qui s'appelle Ta'ala. Je lui montre il apostasie. Je veux qu'il parle devant tout le monde ici. Tu me montres ça, j'apostasie. Et je te montre tout de suite, on ne part pas loin. On ne part pas loin. Voilà. Mais il y a le travail. Laisse-moi faire mon travail. Mettez ça gros, mettez-moi grand. En plus, les gens ici là, mettez-moi grand. Il faut aller apprendre la science. J'ai demandé tout ça là. Alors que c'est 0, tu vas sortir 0. Faut me mettre un grand. On a bien noté un stade. Non, il a mis un grand d'abord. Mets-moi un grand, on va aller ensemble. On ne fait pas babanajo, on va aller ensemble. Regarde, on dit quoi? Tafsirul Ibn Kathir, Tafsirul Qur'an al-Azim, il dit position. Ibn Kathir, dans son célèbre commentaire du Coran, rejeté les récits sur les versets sataniques, anaphimants, qui leur sont non authentiques et qui leur contredisant la mission prophétique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a argumenté que ces récits sont basés sur des chaînes de transmission faibles ou fabriquées. Quel numéro? Voilà le numéro en haut là-bas. 1331. On va monter un peu. On est dans Tabarani, page 939. Il dit quoi dans ta série? Il dit quoi? Il dit bien qu'Al Tabarani mentionne les récits dans son commentaire. Il le fait uniquement pour montrer la diversité des récits historiques qui n'affirment pas les authentiques et les présences comme une possibilité rapportée, mais il précise que ces récits ne sont pas fiables. Ils sont souvent rejetés par les spécialistes
Biso aux hadiths. On va encore un peu devant. Arrêtez ça là, hein. On va aller dans quel Kougan? Il dit Al-Koutubi. Al-Koutubi, lui dit quoi? Dans son Sahih 1214, il dit sa position. Al-Koutubi, dans son exégèse, réclame que ce récit est invalide et sans fondement. Il rappelle que le prophète est protégé de l'erreur dans la transmission du message divin. Et qu'un tel acte irait contre la nature de sa mission prophétique. On va aller encore dans Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, 1263, il dit dans son fatwa, il dit, écoutez très bien et lisez, il dit, Ibn Taymiyyah a rejeté le verset satanique en affirmant que ce récit va à l'encontre de la croyance fondamentale à l'infaillibilité des prophètes. Pour lui, ce récit est une fabrication, car le prophète Mohammed ne pourrait jamais associer quoi que ce soit à Allah. On va encore dans Al-Barawi 1041. Il dit quoi? Al-Barawi dit un exégète renommé, rejeté également le récit affirmant que les chaînes de transmission sont faibles et peu fiables. Il consiste cette histoire comme étant une invention sans base solide. On recommence encore. Regarde ici là, Al-Suyud, lui il a dit dans son 1445, il dit Al-Suyud a mentionné à cette récitant, cette récitant, mais les classer parmi les narrations douteuses, expliquant que les savants ne les considèrent pas authentiques. Mon frère, il y en a beaucoup. Je n'ai pas besoin de lire tout ça là. Être musulman, c'est pas un slogan. Cherchez, faites la connaissance. Tous les numéros qui sont donnés là, prenez ça, faites des recherches dessus. Si n'importe quel site que vous voulez, vous allez avoir vos réponses. Arrêtez de mentir comme c'est pas pour moi, parce que ça ne me plaît pas. Le frère qui dit qu'il veut monter dans le Coran, où Dieu, lui, il est grand-père. Tu vas jurer, il va jurer. Si tu as trouvé, Wallah, et je suis devant Dieu, celui qui tient mon âme. Dieu devient chrétien tout de suite là. Mais si tu n'as pas trouvé mon frère, Wallah, tu deviens chrétien. Ou bien j'insulte toute ta famille, si tu es d'accord. Il te laisse la parole. Merci beaucoup. C'est un défi. Comme c'est un défi. Donc, pardon, donne-moi 2 minutes. Mon frère Oustaz, tu as vu les sources ici. Tu as cité Ibn Kathir, tu as cité Al-Tabarani, tu as cité Koutubi, tu as cité plein de... Ce que j'aurais souhaité, comme ton commentaire dit que Ibn Kathir a dit ça, ton commentaire dit que tel a dit ça là, prochainement là, si tu auras un temps de parole prochaine, il faut les lire directement. Tu prends Ibn Kathir le 13-31, et puis tu vas nous lire ça directement. Au lieu de nous lire un commentaire, tu as lu un commentaire, le commentaire dit, pardon, comme écoutez, tu as lu un commentaire, le commentaire, voilà, Ibn Kathir a dit ça dans tel capsule numéro 30. Prochainement, il faut vous le lire directement. Moi, ça va être ça va être voilà, merci. Il faut deviner, voilà. Moi, j'ai écouté, ça va faire 1 heure de temps, je suis sur le panel. Bien, attendez, mes frères musulmans, attendez, s'il vous plaît. Vous avez, merci beaucoup. Oui. Attends, donc l'application que tu as donnée est très pertinente. Il va tout à l'heure, il va vous lire les livres, il va vous lire où Ibn Kathir a dit ça, il va nous faire sortir de l'histoire. Ça, c'est très important. Maintenant, on va écouter Khalid. On va lui laisser aussi parler parce qu'il est là il y a longtemps. On va l'écouter puis on va continuer. Ouais, monsieur Khalid, vous avez la parole. Bonjour, pasteur. Non, le défi est là. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci.
merci beaucoup, merci beaucoup les sections, merci beaucoup. Donc, c'est chaud, bien. Moi, je vais parler 3 minutes si possible. Et puis, je vais m'inviter pour toujours. C'est Isaac, ouais, c'est Isaac. En fait, le truc, c'est quoi? On est parti d'une première question. Vous avez lu un hadith et vous avez demandé la confirmation dans le verset coranique. C'est pourquoi moi-même, je suis monté, j'étais monté à la base. Mais bon, c'est donc le verset, ça sera la sourate 4, au verset 119. Donc, on te parle de l'altération de la création d'Allah. Le shaitan, il lance le défi, il fait la promesse plutôt qu'il va amener les hommes à altérer la création d'Allah. Concernant l'altération de la création d'Allah, c'est ça en fait la modification de la création, c'est-à-dire les tatouages, c'est-à-dire transformer tel que te retransformer tel que Allah il t'avait créé, au fait, ne pas accepter tel que Allah il t'a créé. Ça c'était le premier point. Maintenant après on a balancé de balance en balance, nous sommes arrivés sur les versets sataniques. Les versets sataniques, il y a le pasteur Mena qui s'est appuyé déjà sur le tafsir de Boukhati. Et c'est pas la première fois que le pasteur Mena fait appel à ce tafsir. Alors qu'il ne lit jamais la récapitulation de ce tafsir qui nous dit quoi? Cette histoire n'a été ni confirmée ni démentie. Si je mens, le pasteur Mena pourra dire que je mens. Mais il sait bien que ça existe tout en bas de son texte dans le tafsir. Donc, vu que ça n'a été ni confirmé ni démenti, l'honnêteté voudrait bien qu'on aille visiter, on aille jeter un coup d'œil dans cette sourate. Et dans cette sourate, les étoiles en Najm, dans la sourate 53, au verset 20, il y a le nom des idoles qui sont cités. Mais c'est pas là-bas la prosternation des frères. Parce qu'il y a le frère Lévite qui a sorti les saillies ici. Et c'est à la fin de la sourate que la prosternation existe. Et cette prosternation, elle existe jusqu'au de nos jours. Aujourd'hui, dans la lecture liturgique du Coran, quand on arrive là-bas, on se prosterne. Vous pouvez vous mettre en grand, faire sortir le Coran, et quand vous allez jusqu'en bas, vous allez voir qu'il y a le signe de la prosternation là-bas. Et là-bas, ce n'est pas les noms des idoles qui sont marqués, c'est le nom de Allah qui est marqué là-bas. Et c'est pour Allah qu'on se prosterne. Voici la différence entre la prosternation et l'histoire. Même si on considère que l'histoire est vraie, quand la prosternation s'est faite, elle ne s'est faite pas au nom des idoles, elle est en train de se faire au nom d'Allah. Le dernier verset de la sourate vous confirme cela. Donc, voilà où moi je voulais m'arrêter pour le moment. Il y a trop de choses qui ont été dites. Ça, l'enseignement, c'est Isaac. Quand tu es avec un frère sur le panel, il faut essayer de partager un peu. Tu sais, c'est pas facile d'aller en débat contre combien de personnes, 8 personnes. C'est vrai, il y a un commando, mais parfois, il faut qu'on cherche, on essaye de se partager un peu les trucs. Ça va aller plus vite. Tu vois, donc dans les tafsirs du pasteur Mena, tu l'attrapes lui-même là-bas. Tu n'as même pas besoin d'aller dire tout ce que tu as lu. Juste en bas, Ibn Kathir même ne confirme pas. Juste en bas de lui-même son tafsir, Ibn Kathir ne confirme pas. Et quand je procède, je répète, c'est pas pour les idoles à la fin du verset, c'est pour Allah qu'on se procède. Voilà ce que je pourrais dire pour l'instant. Et j'ai donné la sourate 419 qui mentionne bien l'altération de la création par la promesse que Shaitan avait fait en face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum, shalom. Merci. Donc, Walid Khalid, répète la phrase d'Ibn Kathir. Ibn Kathir a dit quoi à propos de ce tafsir? Je vais m'excuser auprès des frères. Attendez, s'il vous plaît. Oustaz, tu as beaucoup parlé, tu répètes les mêmes choses. Laisse-nous donner les arguments. Isaac, ici on va parler après, mais je veux que Isaac, tu dis quoi? Ce qui doit me réfuter en bas, c'est quelle phrase? Il faut répéter ça. Il faut répéter ça. Ouais, l'histoire, concernant l'histoire, Ibn Kathir a dit que ça n'a été ni confirmé ni démenti. Si j'ai bonne mémoire, je suis là au taf, il n'y a pas de livre, mais vous pouvez même parler avec moi sur cette histoire. Ouais, vas-y, il faut dire la partie. Attends, je veux dire, mais à la décision des tentatives de Satan, qu'il raffermit ses propres preuves. Il est savant et sage. Ce même événement fut cité dans la biographie du messager de Dieu. C'est-à-dire que cet événement a été cité, Ibn Kathir dit que ça a été cité dans la biographie du messager de Dieu. Dans Ibn Ishaq. Voilà, dans la biographie déjà, c'est Ibn Ishaq qui a dit la biographie du messager de Dieu. Quand la Bible de Sali, écrite par Mohamed Ben Ishaq. Ben Ishaq a cité ça, point. Ceci n'a été ni confirmé, ni démenti. Et c'est Dieu qui est le plus savant. Donc ici, Ibn Kathir dit que ça n'a pas été confirmé, mais ça n'a pas aussi été démenti.
Donc on retient quoi les frères? Et on prend quoi? On dit ça n'a pas été. Voilà, pasteur. Je suis pour la voix. Ok. Ça n'a pas été ni voilà, quand ton frère au stade enseignement, voilà pas sorti de sous, on dit que ça a été un peu là, contre qui? T'as vu, il n'a pas sorti. Voilà, merci beaucoup pour la question. Oui, merci beaucoup. Attends, je viens. Toi, tu dis que ça n'a jamais été démenti, ni confirmé. Maintenant, lui, il nous fait des sources, il dit que ça a été démenti. Merci beaucoup pour la question. Moi, j'ai dit ceci. Selon ton tafsir, voici ce que Ibn Kathir a dit dans ton tafsir. Ibn Kathir, ce n'est pas le centre du monde. C'est Ibn Kathir qui a dit que ça n'a été ni confirmé, ni démenti. Oustaz est venu avec des sources qui ont démenti. Et moi, j'aimerais que, d'après l'honnêteté, on ait vérifié maintenant la sourate. Si Rasul Ali Salatu Wassalam nous a demandé de se procéder devant les trois, c'est la sourate 53 au verset 20. Est-ce qu'on pourra lire le verset? Tout ce qu'il a dit de ces trois. Ouais, c'est tout. Alors, c'est dans sa source lui-même. Lisons le verset. Shalom, donnez-moi 2 minutes seulement, s'il vous plaît. Si vous me permettez, avant, voilà. les gens il y a du bruit dans le micro d'Ostaz. Si vous pouvez faire un peu, il y a un bruit derrière, du coup on n'entend pas. C'est ça, pardon. Merci, ma soeur. Vas-y, Simon. Simon, tu as la parole. Voilà. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, vas-y. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà. L'histoire de... Ok. L'histoire des versets sataniques est à foison dans les sources musulmanes. Sirat Rasulillah, dans beaucoup de hadiths. Et nous revenons encore au thème que nous avions dernièrement. Même si un commentateur de hadith dit qu'une narration est faible, nous avons convenu, et avec l'imam Aguibou et avec beaucoup de musulmans, qu'une narration qui est daïf n'est pas fausse. C'est faible en fonction des critères de sélection des hadiths. C'est-à-dire que la chaîne de narration a une rupture, c'est-à-dire que quelqu'un dans la chaîne de narration est reconnu comme ayant une faible capacité de mémorisation. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont dans les hadiths vrais, quelqu'un n'a jamais menti là-bas de toute sa vie. C'est ce que Aguibou nous expliquait ici. Et nous avions dit ça avant qu'il ne vienne l'expliquer. Bon, maintenant, laissons Ibn Kathir. Prenons Allah lui-même qui confirme l'histoire des versets sataniques dans le Coran. Allah lui-même confirme l'histoire des versets sataniques dans le Coran. Quelqu'un prend la sourate 22, le verset 52. 22, 52. Oui. Nous l'avons envoyé avant toi aucun messager du prophète sans que le diable ait tenté d'altérer le sens des versets qui leur étaient révélés. Mais Dieu a toujours aboli les suggestions du diable et rétabli le sens véritable de ces versets. Dieu omniscient et sage. Donc, Allah dit qu'il n'a jamais, le mot français jamais, ça veut dire ce que ça veut dire, jamais, même si Allah ment. Mais il dit quand même dans son livre que lui n'a jamais envoyé un messager sans que Satan ne lui donne dans sa langue des versets pour qu'il récite. Or, ce verset vient à la suite du verset que nous avons lu dans la sourate de l'étoile. Parce que quand nous prenons le tafsir maintenant de ce verset, sourate 22, le verset 52, si quelqu'un peut ouvrir le tafsir va nous parler de l'événement de la sourate de l'étoile où Satan était venu jeter la récitation dans la langue de Muhammad. Là-bas, c'est incontestable. Et mon frère ouvre ChatGPT. ChatGPT fait un commentaire selon les musulmans. ChatGPT ne peut jamais dire quelque chose qui va à l'encontre de la foi de quelqu'un. Et il dit là-bas que Muhammad était masoum, c'est-à-dire que infaillible. On nous voit dans la vie de Muhammad que manifestement il n'était pas infaillible. Il péchait. C'est-à-dire que matin, midi, soir, l'homme péchait. Matin, midi, soir. Donc il ne peut pas être infaillible. Je vais lire dans le tafsir là.
Al-Bukhari rappelle qu'Ibn Abbas, dans son commentaire, a dit quand un prophète désirait quelque chose, Satan lançait quelque chose dans son désir. Donc Ibn Abbas confirme ça ici. Et puis regardez là-dessus, puis Dieu a ordonné ce que Satan lance. Continue. Voilà, puis Dieu apprend ce que Satan lance. Mais plus haut, c'est bien d'expliquer plus haut, Ibn Kathir dit, regardez, Ibn Kathir dit ici que l'ombre des exemples en commentant ces côtés, on fait allusion à l'histoire des images coraniques. Ceux-ci ont les émigrés parmi les fidèles retournés de l'Éthiopie, croyant que les idoles de Quraysh avaient embrassé l'islam. À la même, le messager de Dieu, Allah le bénissait le salut, récitant la sourate l'étoile. La tacouvite s'est dit, arrivé à ce verset, et maintenant que dit-elle, Allah dépousa et demanda cette tradition. Satan jeta sur sa langue ce côté. Tes idoles sont les plus distinguées dans leur interception. Tu l'as accepté. Les idoles, il n'a jamais mentionné notre divinité en Dieu avant ce jour-ci. En récitant cette sourate, le prophète devait se consommer comme il se doit. Il se prosterna et les autres se prosternèrent. Maintenant, Dieu a lui la puissance et la gloire, fit descendre ce verset dont nous n'avons pas envoyé avant toi un seul prophète ou apôtre auquel Satan lui comptait de ravir ses espoirs. Donc là, ici, le verset 22, 52. Voilà. Allah était le tentative de Satan, puis il raffermit ses propres preuves. Il est savant ici. Ce même événement fut cité dans la biographie du messager de Dieu. Qu'Allah le bénissant et le salut, écrit par format Ben Ishaq. Donc, on met Ben Ishaq, on peut le savoir. C'est Ben Ishaq, c'est Ibn Ishaq là-bas. On met Ben Ishaq, on a Ibn Ishaq. Ceci m'a été lui continuer, je rappelle, pardon, frère Simon, je rappelle qu'en islam, le silence vaut consentement. Le silence vaut consentement. C'est pour ça que même une petite fille, quand on vient l'épouser, si on lui pose la question et qu'elle ne répond pas, ça veut dire qu'elle consent. Et c'est une loi islamique. Et donc, ce n'est pas un musulman sur le panel qui peut démentir ça. Donc, si on n'a pas démenti, ça veut dire que ceux qui n'ont pas démenti l'ont prouvé. Donc, le frère, tu peux y aller. L'histoire est même. Je vais tout réfléchir. C'est Ibn Kathir qui dit que non. Il dit nombre d'exégèses en commandant ces versets. Il dit qu'il y a nombre d'exégèses musulmans qui ont expliqué cette histoire. Et ici, il nous cite Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, c'est pas un chrétien. C'est un musulman. C'est un musulman. Donc, nous là, quand citons ça, nous on n'a rien fait de mal. Ça vient de vous. Les nombreux exégètes là, ce sont des musulmans. Ibn Ishaq, c'est un musulman. Donc nous les chrétiens, nous n'avons commis aucun péché. Nous sommes véritablement sur le chemin de la vérité. C'est vous le mec qui allez vous contredire toujours. Elle a dit ça. Comme Dieu est attend, ça finit pas là, il descend quoi. Par respect. Voilà, donc, il y a le cœur de votre monde. C'est pas vous qui avez le descend pas, pardon, ne descend pas. Pardon, tu as dit qu'on te voit le grand-père de Allah. Voilà. C'est pas vous qui avez inventé, c'est vous qui avez écrit. Donc, assumez vos thèses, depuis votre là-bas. Nous, on n'a rien inventé, c'est pas un chrétien qui a écrit. C'est vous-même. Voilà. Il faut que ce soit clair. Bon, je conclue. Le passons à la parole. Bon, j'étais en train de conclure en disant que la sourate 22-52 confirme bien que l'événement où Mohammed a récité la sourate des versets sataniques a bien existé et le tafsir s'en va nous chercher l'histoire même dans la sira de Rasulillah. Et moi je le dis, je vous l'ai toujours dit, Mohammed était un idolâtre avant l'islam. Il sacrifiait aux idoles avant l'islam. C'était un idolâtre pendant l'islam, pendant toute sa vie, il a été idolâtre et il est mort idolâtre. Ça, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de discussion là-dessus. Avant l'islam, c'était un idolâtre et il était très élevé. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mon ami, il peut me laisser parler. Tu vas parler. Qui se comporte sur le live comme si je ne sais pas quoi. Respectez les gens. On dit la vérité, on dit de défendre le droit. Vous êtes là, c'est pour toujours pleurer comme des gamines. Il dit que Mohamed a été un idolâtre avant, pendant et après l'islam. Tu es là pour donner les preuves. Vous pleurez pourquoi? Donnez-moi cela. C'est de ce que je lui donne les preuves. C'est clair. Voilà ma conclusion. Dites-nous les preuves. Quand on parle de la prophète, c'est comme si vous êtes des idolâtres. Vous faites le culte de la personnalité. Votre prophète, c'est un être humain, c'est un prophète. Si quelqu'un ne peut pas donner son avis sur lui, on ne doit pas dire ce qu'on pense de lui. Vous n'êtes pas musulman. On n'a pas l'insulté, mais on dit, il doit le faire. Il dit que pourquoi, il faut lui demander maintenant, pourquoi tu as dit que notre prophète était idolâtre, donne-nous les preuves. C'est là qu'on fait un débat. Je peux vous dire qu'on parle. Non, tu nous as insulté, tu as insulté le prophète. Mais c'est pathétique ça, c'est toi en compte. Dois arrêter l'état religieux. Arrêtez l'état religieux. Vas-y, mon frère. C'est pathétique. Il est monté, il faut qu'on arrive. On ne doit pas rire. On ne pas voter, monsieur. Quelqu'un d'autre prend la parole. J'ai fini, c'est ce que j'avais à dire. Donc, si un musulman vient nier l'épisode de verset satanique, c'est une mauvaise foi à nul autre pareil. C'est pas une histoire que nous on a inventée, c'est une histoire qui est dans leur livre. Et c'est une histoire authentique. Bon, bonne journée. Merci. Ouais, monsieur Lelouch, tu as demandé motion, on t'écoute. On ne peut pas donner notre avis sur le prophète. Tu parles de le prophète, c'est sacrilège, c'est que la hasard. Si on ne peut pas faire l'interreligieux, allez-y vous asseoir. Ouais, Lelouch, monsieur Lelouch, l'empère, je ne sais pas voilà. Lelouch, tu as la parole. Lelouch, tu as la parole. La connexion de lui, je suis là. Je suis là on va se remettre là. Moi, ce que je retiens de ce matin, c'est que maintenant, Ibn Kathir, tout ça, on s'en fiche. La nouvelle conclusion en fait, de l'islam, finalement, c'est ChatGPT. Ouais, c'est ça. Quand ça chauffe, le homme là, il va prendre ChatGPT, il va tout. Tu laisses le savoir, il va ChatGPT. C'est le même, il va dire ça. La nouvelle. Laissez à parler la nouvelle communiste des musulmans. Les louches, on t'écoute, hein? Tu as pas Oui, excusez-moi, bonjour à tous. En fait, je suis tombé sur la discussion et c'était juste pour faire quelques précisions et quelques ajouts par rapport à cette histoire de ChatGPT. En fait, le stage, il est descendu, mais moi j'avais une question à lui poser, mais par exemple, il est parti. En fait, ChatGPT, moi, je suis en master et j'ai l'habitude d'utiliser cette intelligence artificielle-là. Il est vrai que quand vous posez certaines questions à ChatGPT, elle vous donne certaines réponses. Mais moi, dans mes recherches, puisque j'ai l'habitude de l'utiliser, je me rends compte que souvent et très souvent, ChatGPT invente des sources, invente des données. Et lorsque je me mets à poser, à remettre en question, par exemple, les données que ChatGPT me donne, ChatGPT s'excuse. Et je me rends compte que là, il n'y a pas
pas vraiment de source à ce que l'intelligence artificielle m'a dit. Donc c'est la remarque que cette source a faite, c'est que lorsqu'il était en train de lire les commentaires là, qu'ils prennent les sources que ChatGPT a donné et qu'on lise effectivement si ce qui est écrit en commentaire dans ChatGPT est écrit également dans la source. Voilà. Maintenant aussi, il y a l'autre là, Isaac, j'ai oublié son pseudo, mais c'est le nom Isaac que j'ai retenu. Il disait comme ça que c'est pas vrai et que, bon, il a dit beaucoup de choses, j'ai un peu oublié, mais concernant cette histoire des versets sataniques là, il faut dire que il n'y a pas de débat là-dessus. Que ce prophète-là, il a vraiment été politique, il s'est vraiment, comment dire, prosterné. Et que cette histoire de Satan a jeté, des fausses paroles sur la langue du prophète. En fait, moi, j'ai suivi une vidéo une fois où tout a été tellement détaillé dans Tabari et dans d'autres sources. Et là, il y a un des exégètes qui se posait la question, mais comment ça se fait que un prophète de Dieu qui se dit prophète et il se retrouve un jour à se prosterner devant des idoles, et c'est là lui-même il va se poser la question, ou bien il va émettre la problématique comme quoi c'est Satan qui a jeté ses paroles sur la langue du prophète, juste pour justifier le fait, parce que il regarde, il essaie de tourner ça dans tous les sens, il n'arrive pas à comprendre, et c'est la seule explication qu'il a trouvée, c'est que Satan ait jeté les paroles là sur la langue du prophète, et puis bon voilà, il y a ce, et puis c'est de là que cet argument là est arrivé. Sinon voilà, c'est un petit truc que je voulais ajouter. Maintenant je voulais aussi demander à pasteur si c'est possible, je vais lui envoyer la vidéo là où c'est bien détaillé là, parce que comme vous maîtrisez un peu les panels, donc vous allez beaucoup plus vous armer de tous ces arguments là afin de les mater encore une fois sur ce sujet. Voilà. Non, pas du tout. Ok, donc tu prends, faut prendre un pic, tu vas me dire. D'accord. Et tu m'envoies ça tout de suite. Voilà, prends un pic, il faut sortir de la peau. Yoshua, shalom à toi, les frères. Celui qui veut prendre la parole peut prendre la parole. Voilà. Pasteur. Ok. Pasteur. Ok. Voilà, celui qui veut s'exprimer, vous avez la parole. Il veut dire. Je voulais dire quelque chose, pardon, Yeshua, entre parenthèses. Oustaz, si tu es encore là et que tu m'écoutes, si tu es un vrai homme, comme tu avais dit que si on te montre, je vais te dire, pour devenir chrétien, c'est par la foi. Mais si tu prends l'engagement d'apostasier de l'islam, pour devenir chrétien, là, on va voir ça plus tard, tu remontes après. Quand les frères vont terminer de parler, tu te calmes, je vais te montrer le grand-père d'Allah dans le Coran. Je ne vais pas aller ailleurs, hein. Dans le Coran, je te montre le grand-père d'Allah. Il s'appelle Allah a toute une famille, pasteur. Allah a toute une famille. Je peux vous montrer même avec Ibn Abbas et autres que Allah a toute une famille. Voilà. Donc le frère Yeshua, tu as la parole. Ok, allez-y, vous avez la parole. Celui qui veut dire quelque chose. Ok. Shalom, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis monté par rapport à cette histoire de versets sataniques. Moi, je pense que les musulmans, comme le disait le frère Simon, ils ont un sérieux problème avec la vérité. Parce que lorsque le musulman dit qu'il n'y a pas de versets sataniques dans le Coran, et pourtant, c'est Salman Rushdie, ici on l'appelle comment, a eu des sérieux problèmes à cause de cette histoire de versets sataniques. Moi je me pose des questions, comment est-ce que les musulmans font comme s'ils ne maîtrisent pas les versets sataniques? Ce que nous avons fait, c'est que nous avons utilisé les versets sataniques. Parce qu'ils font comme si
les versets sataniques n'existent pas et pourtant, nous savons tous que les versets sataniques existent. Et c'est dommage. Soyez choix, faites attention à l'écran parce qu'il y a des spécialistes du Zoom. Oui, c'est vrai que il y a des spécialistes qui sont des maîtres zoomers, c'est vrai. On devait chercher la vérité et chercher le zoomage. Mais bon, on verra comment. Donc, je disais donc tantôt que... Yeshua, tu peux nous donner des versets de sataniques là? Mais il n'y a pas de souci, mon frère. Je vais te donner des versets de... Dans le Coran, s'il te plaît. Ah oui, je vais te donner. Ne t'en fais pas. Ne te dérange pas pour ça. Ok. Je disais tantôt que les musulmans font comme si ils ne savent pas en ce qui concerne les versets sataniques, comme le frère posait la question, est-ce que je peux lui donner... Tu prends la sourate 22, verset 52, sourate 53, verset 19. Là, tu peux lire devant tout le monde ici, là, comme ça, tout le monde... Je n'ai pas besoin de... Nani, je n'ai pas besoin que tu m'imposes qu'est-ce que je peux lire. J'ai ouvert ma caméra parce que je vais faire une démonstration que tu ne peux pas contrer. Donc, au lieu de m'embrouiller, me dire, lis, montre-moi les versets, je vais faire une démonstration que tu ne peux pas contrer. Tu es un noir comme moi. Je vais expliquer ici ce que les Arabes ont dit de ces versets. Toi, tu n'existes pas, tu es des kilomètres de la Mecque. Moi, je vais citer des savants, tu comprends, qui disent que ce sont des versets sataniques et qu'Allah a abrogé. Pendant que toi, tu seras en train de faire du verbiage, moi, je vais te prouver par vos textes que vos savants disent que ce sont des versets sataniques. Dans le Coran, s'il te plaît, dans le Coran. Voilà. Donc, tu peux te muter, il y a de faire descendre, si tu veux te muter, c'est ça qui va faire durant tout le... C'est ça qui va faire. Le temps que toi tu seras en train de faire des éducations, moi je vais prouver que ce que je dis est vrai. Voilà. Donc comme nous sommes tous des francophones ici, et ça c'est en anglais, ça c'est un livre, monsieur Nani, Before Orthodoxy, de Satanic Verset in Early Islam. J'ai fait l'effort de le traduire en français, donc j'ai tout ce livre en français. Donc nous allons voir ce que les savants disent. Toi tu n'es pas savant. Toi tu ne seras jamais savant. Je vais lire ce que les savants islamiques disent de ce verset. Voilà, quand tu dis le Coran s'explique par les savants musulmans. Toi tu n'es pas savant. Je ne sais même pas si tu as déjà écrit un PDF. Tu ne seras jamais savant. Donc tu vas écouter ce que tes savants disent. Donc ce livre est là devant vous. Before Satanic, je vais vous présenter le livre que j'ai traduit en français. Voilà. Donc quand tu vas prendre la parole, fais comme moi. Il faut faire comme moi. Ne viens pas faire... non, c'est comme ça, c'est rentré dans le Coran. Ah. C'est le même livre. Il est là. Je peux dire un mot. Mais laisse-le finir, après tu vas parler. Laissez monsieur parler. C'est un problème, hein. Il a un après, tu vas lui poser des questions. C'est pas fini. Toujours vous allez vous faire remarquer négativement. Il dit, il a fait une démonstration, il a donné la parole, il a ouvert sa caméra. Chaque fois, tu veux l'interrompre. Il dit, tu as peur de moi. Comme toi, tu prends l'homme, il dit, tu enregistres. Après, tu as le contredit, c'est là. Ici, là, c'est le débat intellectuel. On n'est pas là pour la passion, les émotions. Donc, monsieur Nani, je t'invite à payer ce livre-là. Il va t'instruire. Voilà. C'est ce livre ici que j'ai traduit en français. Donc, ce que je vais faire. Je crois que tu connais IA Musulman ici à TikTok. Il est devenu star. C'est devenu la nouvelle star des musulmans. On l'appelle Patriote. Voilà, je vais citer son savant. On l'appelle Muqatil ibn Suleiman. Et lorsqu'il faisait le débat avec un frère, il a cité Muqatil ibn Suleiman. C'est un savant musulman. La DDR, tout ça, ils ont fait un live sur moi pour dire, Yeshua dit que celui-ci c'est un faux, Muqatil c'est un vrai. Il a traduit le Coran. Tout le monde connaît cette histoire. Muqatil Suleiman, c'est un pur, vous l'avez dit dans vos lives, donc personne ne peut dire le contraire ici. Donc il y a l'introduction, je vais aller tout doucement, je vais citer les anciennes. Comment lire les sources les plus anciennes? Les premiers récits de Yahweh,
et les émetteurs. Je vais lire Mohamed Ibn al-Ghazali, de la recension, ainsi de suite, de la Sira. Je vais descendre tout doucement. Je vais arriver là, il y a les versets sataniques. Je commence ici. Donne-moi juste un instant, hein, je descends rapidement. Voilà. Je vais aller chercher Mukatil. Tout ça là, ce ne sont que des versets sataniques. Mais je vais citer ce que vos gens ont déjà cité ici. Parce que si je t'amène loin, tu auras mal à la tête. Donc je prends ici. Riyawa 27. Commentaire de Mukatil, je fais compatriote. Mukatil. Donc ça c'est Mukatil. Donc s'il y a un musulman qui pense qu'il peut faire le débat avec moi en ce qui concerne les versets sataniques, je réponds présent. Présent, même tout de suite là, je réponds présent. Voilà, donc je vais citer le commentaire de Mukatil sur la sourate 22, verset 52. Al-Najm. Riyawa 28, commentaire de Mukatil sur la sourate 53, verset 19, Al-Najm, Al-Hajj et Al-Najm. Donc je vais juste cliquer ici, là, le 53, regardez bien, 53. Tac. Nous y sommes. Riyawa 28, commentaire de Mukatil sur la sourate 53, 19, 26, Al-Najm. Donc, nous on va lire après. Les gens vont lire cette sourate après. Gardez cette sourate en tête. 53, 19, 23. Donc, je vais lire ce qu'un savant musulman dit de cette sourate. Écoutez bien maintenant. Riyawa 28 est le commentaire de Mukatil sur la sourate 53, 19 à 27, Al-Najm. Auriez-vous des fils et lui des filles, lorsqu'ils ont dit que les anges étaient les filles d'Allah, c'est écrit en arabe ici, ce serait donc un partage injuste. Nani, ça te dit quelque chose ce verset-là? C'est-à-dire une attribution tordue en arabe ici, qu'il ait des fils et lui des filles. Puis, il mentionna leur Dieu et dit, en effet, il dit que ce sont sinon des noms que vous avez nommés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre sur eux aucune puissance pour qu'ils soient des dieux. En vérité, vous ne suivez que des suppositions. Il dit qu'ils ne savent pas qu'ils sont des dieux, ils ne font que supposer ce dont ils sont convaincus. Kalat et Al-Uzza et Manat sont des dieux. La continuité juste en bas. Là. Où l'homme obtient-il ce qu'il désire? En arabe ici, que les anges intercèdent pour eux. Cela a été envoyé parce que le prophète, maintenant écoutez très bien mon cher ami, parce que le prophète a récité car Surat Al-Najm 53 et par la nuit, quand elle s'obscurcit, encore une référence ici, si je clique là, ça m'amène ailleurs pour encore me montrer les versets sataniques. Et les a proclamés à la Mecque. Et lorsqu'il atteignit, avez-vous vu Alat, Al-Uzza et Manat? Le troisième, l'autre, le prophète, devint somnolent, Nasa, et Satan jeta sur sa langue. L'arabe nous dit ça ici, Shaitanu, si c'est Allah, si c'est Lisanihi. Vous allez lire l'arabe là-bas. Mais on dit Allah jeta sur la langue de qui? Du prophète. Voici donc ce que ton prophète va répéter. Que le troisième, l'autre, c'est au Garanine, c'est auprès d'eux qu'il faut chercher l'intercession. C'est-à-dire, Satan a jeté des mots dans la bouche de ton prophète. Le voici ici en train de confesser. Il dit à ses mécréants, c'est au Garanine, c'est auprès d'eux qu'il faut chercher l'intercession. Écrit en arabe ici, explication, c'est-à-dire les anges. Les mécréants, c'est-à-dire les koufars, regarde ici, étaient ravis. Pourquoi? Parce que Satan venait de jeter les mots que Allah, Al-Manat et Al-Uzza
déjà, c'était des parfaits. Et le prophète va répéter pourquoi. Parce qu'on dit qu'il était somnolent. Ça, on l'appelle comment ça? C'est Muqatil Ibn Suleiman. Mais je t'assure que c'est un livre de 497 pages. Tout ce qui est dedans, ce ne sont que des versets sataniques. Je peux te citer au moins 50 savants musulmans qui disent que ce sont des versets sataniques. Pourquoi? Parce qu'on a jeté ça dans la langue de Mohamed. Je venais de te citer Muqatil Ibn Suleiman. Maintenant, je t'attends. Dis-moi le contraire de ce que je venais de dire. Moi, je me mute et puis je ferme mon micro. Encore 24 coups aussi, ça. Yeshua, tu lis un commentaire, tu dis non que c'est satanique. Et puis tu fais référence à le Coran. Yeshua, c'est un commentaire. Tout ce que tu voulais dire depuis quand tu t'agitais là, tout ce que tu voulais dire, c'est ça là. Non, parce que je dis dans le Coran, ils sont un commentaire quelque part là-bas, on t'a dit dans la sourate 22, le verset 52, Allah dit qu'il a abrogé ce que Satan a jeté sur la bouche de votre prophète. Allah dit qu'il a abrogé ça. Allah a abrogé. Qu'est-ce que Allah a abrogé? Donc, il a abrogé quoi?